professeur Cheikh Bekay Gaye. Vous êtes le directeur de la recherche, directeur général de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Gaye, avant d'entrer dans le questionnaire, pouvez-vous nous présenter un peu votre parcours académique par rapport à vos études, mais également à vos enseignements? Merci, M. Tal. Je suis donc le professeur Cheikh Bekay Gaye. Je suis professeur titulaire d'hydrogéologie à la faculté des sciences de l'Université Cheikh Anta Diop depuis 1994. J'ai fait mes études, je suis né à Louga. J'ai fait mes études primaires à Louga. Ensuite, après l'entrée en 6e, je suis allé au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Ensuite, j'ai fait une partie de mes études à Rufisque. J'ai eu mon bac à Rufisque. Après quoi, je suis parti en Tunisie où j'ai fait un master de géologie. Et à la suite de cela, donc, j'ai été en France, à l'Université Paris 6, où j'ai fait un DEA d'hydrogéologie. Donc, géologie appliquée, mention hydrogéologie. Et tout de suite après mon DEA, je suis revenu au Sénégal pour entamer mes travaux de thèse en 1977. Et en même temps, j'ai commencé à enseigner à la faculté des sciences, où j'ai eu la chance donc de participer à la mise en place de la première école quasiment au sud du Sahara dans le domaine de l'hydrogéologie, qui est donc sur les ressources en eau souterraines, et avec comme spécialisation les techniques de traçage, donc l'utilisation des techniques nucléaires pour voir comment le circule, faire des datations, etc. C'était une commande ou bien c'était un projet académique tout ça? Disons qu'il y a eu une conjonction de facteurs qui ont fait que je me suis très tôt intéressé d'abord à l'hydrogéologie, donc au problème de ressources en eau, mais également à la géochimie et à la chimie, à la qualité de l'eau. Et donc il y a tous ces facteurs qui ont fait que très rapidement j'ai pu m'interroger sur différents sujets. Et à l'époque, c'était la période où ça commençait à avoir des problèmes pointus d'approvisionnement en eau de Dakar. Donc le premier travail que j'ai fait a porté sur le problème du biseau salé, c'est-à-dire donc l'eau de mer qui envahit les aquifères suite à la surexploitation. Et ensuite on a étendu au problème de qualité de l'eau, au problème de gestion des nappes, etc. Donc, avec la survenue de la sécheresse. Avec la survenue de la sécheresse, exactement. Et après cela, donc, j'ai continué et j'ai fait une autre thèse, ma thèse d'état, sur ce qu'on appelle les problèmes de recharge. Comme vous le savez, l'eau de pluie, quand elle tombe, une partie va ruisseler et une autre partie va s'infiltrer pour recharger les nappes. Et donc ça a été vraiment un grand travail que nous avons fait. Et on a eu la chance d'être que c'était un projet très important que nous avions fait à l'époque avec le British Geological Survey. Et on a eu la chance en 1989, lors de la visite de Michel, président de la République à l'époque, qui est venu visiter notre laboratoire à Wallingford. Et ça a vraiment donné un grand coup à la coopération britannico-sénégalaise. Bon, depuis lors, donc, j'ai continué à travailler en même temps, faire mes thèses. Et en 1999, j'ai été sollicité par l'AIA pour y aller passer un séjour de 7 ans. J'ai fait 7 ans à l'AIA où j'ai travaillé dans la section de l'Agence internationale atomique, voilà, où j'ai donc contribué à différents projets de recherche pour faire évoluer la technique en elle-même, mais également pour aider les pays africains à acquérir la méthodologie et à l'appliquer pour pouvoir donc améliorer leur système de gestion des ressources en eau. C'est ainsi qu'à un moment donné, j'ai eu un portefeuille de projets pratiquement qui allait du nord au sud de l'Afrique, avec une quarantaine de projets que j'ai gérés dans le domaine de l'application des techniques nucléaires, dans le domaine de l'eau. Voilà brièvement. Et donc c'est en septembre 2014 que Michel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, m'a fait l'honneur de me demander de venir l'accompagner dans la mise en place de la direction de la recherche. Nous ne manquerons pas bien sûr de revenir sur ce grand sujet qui est l'hydrogéologie. C'est ma passion, c'est ma vie. On y reviendra, Inch'Allah. Maintenant pour les besoins de l'interview. Alors vous êtes donc depuis septembre 2014 directeur général de la recherche. Le Sénégal est engagé dans des réformes de l'enseignement supérieur. Quelles sont les grandes lignes véritablement de la nouvelle politique de recherche dans le cadre de ces réformes?
Dans le cadre de ces réformes, comme vous le savez, à la suite donc, de la CNAES, le président de la République a édicté un certain nombre de directives. Et la directive numéro 8 concerne la recherche et était intitulée « Donner un nouvel élan à la recherche ». Et dans cette perspective, il fallait donc mettre en place ce qu'on appelle les organes de gouvernance, avec donc la Direction générale de la recherche, qui est l'organe, le pendant de la Direction générale de l'enseignement supérieur, pour mettre en œuvre donc la politique de la recherche. Et à ce titre donc, la DGR, comme on dit, avec ses 4 directions, comme vous le savez, il y a une direction chargée du financement de la recherche, une direction chargée de la stratégie et de la planification, une direction chargée de la valorisation, de l'innovation et du transfert technologique, qui chapeaudère les CREI. Et on a eu l'occasion de faire une introduction dans le cadre de ces CREI, et la direction de la promotion de la culture scientifique. Donc, ces 4 directions étant mises en place, l'ordre de gouvernance est mis en place. Mais maintenant, cette structure de gouvernance a pour mission d'assister M. le ministre de l'Enseignement supérieur à la mise en œuvre de la politique de recherche. Et pour cela, il faut d'abord qu'on assure le renforcement des liens entre les différentes composantes du système national de recherche, afin de favoriser les synergies. Comme vous le savez, les recherches se font au niveau des universités qui appartiennent au système de l'enseignement supérieur de la recherche, mais également il y a différentes institutions comme l'ISRA, comme l'ITER, etc. Et donc, il faut penser à mettre un tissu vraiment cohérent de recherche. Et ça, nous y travaillons. Nous avons dans un premier temps effectué un certain nombre de rencontres avec les différents responsables de structures. Nous avons mis en ligne une consultation de la communauté, aussi bien des chercheurs que le monde socio-économique, pour voir un peu la perception que les gens ont de la recherche, comment ils envisagent la recherche, comment ils veulent la recherche qui puisse servir le pays. Donc nous sommes dans cette phase vraiment de mise en place de l'organisation de la perception et pour nous permettre donc d'aboutir à un document stratégique. Parce qu'il faut quand même avoir une vision, avoir une stratégie pour y arriver. Monsieur le directeur général, donc, le Sénégal va abriter au mois de mars prochain, en 2016, donc, le Next Einstein Forum. Une rencontre qui est très attendue avec plus de 500 participants, des sommités. Quelles sont les attentes que vous avez, que le gouvernement a, que le ministère a par rapport à cette importante rencontre? Comme vous l'avez dit, le Next Einstein Forum va offrir une opportunité excellente de faire le point sur les avancées, d'abord scientifiques et technologiques dans le continent, et grâce à la diversité et à l'excellence des personnalités qui vont être représentées, elle va constituer donc un espace unique de rencontre entre les décideurs politiques, les scientifiques et les entreprises qui sont tournées vers l'innovation technologique. Et notre participation donc, c'est une façon de nous engager vraiment pour que notre jeunesse se rende compte de l'importance de la science et de l'innovation. Le fait d'avoir, comme vous l'avez dit, plus de 500 participants avec des scientifiques de renommée mondiale qui vont pendant une semaine dérouler un programme avec tous les programmes connexes qui vont l'accompagner, vont permettre de mettre vraiment la science au cœur du système. Et je pense que cela entre parfaitement dans le cadre des efforts que nous entreprenons. Quand je vous ai parlé tantôt de la Cité du Savoir, mais la Cité du Savoir a pour objectif de placer le Sénégal au cœur de l'activité scientifique, économique et de l'innovation mondiale. Comme je vous l'ai tantôt dit, cette plateforme permettra d'avoir une infrastructure de classe mondiale qui mettra nos scientifiques dans des conditions excellentes par rapport à ce qui se fait d'habitude. Et ça, c'est vraiment, tout ça va concourir donc à nous positionner davantage sur le schéma, sur le circuit international et donc placer également, parce que tout ça, en fait, l'objectif c'est de booster notre économie. Parce qu'en fait, toutes les retombées de ces investissements, parce que c'est des investissements très importants, vous n'êtes pas sans savoir que au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le pays a investi énormément ces dernières années pour construire de nouvelles infrastructures. Toutes ces infrastructures sont en même temps des infrastructures d'enseignement supérieur et de recherche. Parce que chaque fois, le volet recherche est toujours présent. Et donc, ça nous permet vraiment de mettre notre tissu de recherche
en place et également de bénéficier du soutien et des échanges avec le monde. De redonner le goût des sciences à la jeunesse. Vous plaidez surtout pour qu'on démarre dès le bas âge. Exact. Pour qu'on démarre dès le bas âge. Et justement, si vous nous tendez la perche, là également, on a la direction de la promotion de la culture scientifique qui travaille beaucoup dans ce sens-là, qui la directrice est en rapport aussi bien avec les responsables de la case des tout-petits que les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Et je pense que vous aurez l'occasion de discuter avec elle de tout cela. Absolument. Absolument. Donc, votre dernier mot, votre message? Le message, c'est que nous sommes dans une phase très importante de la construction de notre pays. Pendant un certain temps, notre système d'enseignement supérieur et de recherche a occupé le haut du pavé. Vous avez d'excellents chercheurs sénégalais. On a connu certaines phases de relâche, pour ainsi dire, dû au fait qu'on a eu un déséquilibre entre l'infrastructure d'enseignement supérieur et de recherche et la demande. Mais depuis 2012-2013, un effort extraordinaire est en train d'être fait pour réajuster et donc combler le gap. Et je pense que nous sommes donc vraiment sur une lancée qui devrait nous permettre de remettre notre système d'enseignement supérieur et de recherche sur les rails et d'atteindre vraiment l'excellence, comme le souhaitent nos plus hautes autorités, en particulier M. le Président de la République, qui ne ménage aucun effort pour vraiment doter le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche des moyens à la mesure, bien sûr, des possibilités de notre pays.